Et le Seigneur nous dit, sondez les Écritures. Sondez, si vous voyez ce que signifie ce verbe, sonder par exemple un lac, c'est vraiment, on ne voit pas le fond du lac. On voit que la surface. Eh bien, sonder, c'est aller voir ce qu'il y a au fond de ce lac et essayer de récupérer tout ce qu'il y a au fond. Qu'est-ce qu'il y a au fond de cette parole ? Qu'est-ce qu'il y a au fond ? Eh bien, le Seigneur promet tellement de choses. Vous savez, la mode que l'on voit souvent sur des vidéos, c'est de balancer dans un canal ou dans la Seine ou dans une rivière un aimant avec une corde et on le balance comme ça, puis on ramène. Et puis on ramène tout ce qui est métallique et des fois, on a des surprises incroyables. Il y a un vélo, il y a un fusil de la Seconde Guerre mondiale, il y a des choses comme ça. Et c'est effectivement, ça a aussi sondé. Et donc, on va essayer, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est qu'on va lancer notre aimant dans la parole de Dieu, puis on va voir ce qu'on ramène. Et dans les profondeurs de cette parole, il y a des bénédictions incroyables. Et donc, on va essayer de sonder cela et de voir. On est dans Actes, et au chapitre 16. Actes 16 et 18, Paul, il n'avait pas tout donné pour son premier voyage. Il lui restait un peu d'énergie. Et donc, du coup, il va vouloir repartir. Et c'est ce que on lit dans Actes 15 et au verset 40, on voit que, alors même au verset 36, quelques jours plus tard, donc Acte 15, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. Il lui reste un peu d'énergie à Paul. Il en restera pas mal aussi par la suite. Et il va, à la base, le projet, c'était de partir avec Barnabas. On avait vu la dernière fois, donc avant les vacances de Noël, on avait vu qu'il y avait eu une petite tension entre lui et Barnabas sur un sujet. Donc, ils s'étaient séparés, ils avaient fait 2 voyages séparés. Donc, Barnabas, lui, avait pris Marc, le fameux Marc, et puis ils étaient retournés à Chypre. Un endroit qu'ils avaient visité pour le premier voyage. Et puis lui, Paul, il va prendre une autre personne, un autre serviteur qui s'appelle Silas, un serviteur pour l'aider, pour l'assister, mais aussi pour travailler ensemble. C'est comme ça que fonctionnaient les serviteurs dans la parole de Dieu. On les voit souvent à 2. Même les prophètes se faisaient accompagner par un assistant. Même Moïse avait un assistant. Et si vous connaissez l'histoire de Moïse, mais son assistant, c'était Josué. C'était celui qui restait dans la tente de l'Éternel pendant que Moïse ressortait pour travailler et servir le peuple. Et lui, il était formé. Et le modèle de formation dans l'Église, c'est assister. C'est servir. Il n'y a pas d'autre modèle. Ce n'est pas être au-dessus. Ce n'est pas être sur un escabeau ou proposer ses dons à la petite assemblée. Ce n'est jamais cela. C'est commencer par servir et souffrir pour ses frères et sœurs, laver les pieds de ses frères et sœurs. C'est toujours le modèle que l'on voit. Silas accompagnait donc Paul. Et Paul et Silas, du coup, on en est au verset 40. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. C'est très beau parce que Paul et Silas, du coup, ils vont repartir. On est à Antioche. Antioche, ça a été vraiment, on va dire, l'église qui a envoyé Paul et Barnabas. Une église où il y avait vraiment pas mal de personnes, mais aussi pas mal de dons, d'appels. Et l'Esprit Saint parlait, comme il parle aujourd'hui dans l'église. Vous savez, l'église, c'est ce rassemblement de croyants. Le Saint-Esprit parle et c'est pour ça qu'on se retrouve. C'est pour ça qu'en fait, il y a toujours une perte quand on ne peut pas venir physiquement à l'église. Et là, dans les temps de Covid, des fois, on n'y peut vraiment rien. Et on pense à tous ceux qui n'ont pas pu venir. On est avec vous, on est connecté par l'Esprit, on vous aime. Mais il y a toujours une petite perte parce que quand l'église se rassemble, le Saint-Esprit agit, parle dans un lieu et des choses se passent. Du coup, à Antioche, s'était passé beaucoup de choses et Paul servait Antioche, Barnabas servait, on a Lucius, on a plein de personnes qui sont citées, des serviteurs qui servaient. Et ils partent d'Antioche et regardez, c'est la couleur, alors peut-être que vous ne voyez pas de là où vous êtes, c'est la couleur verte. C'est-à-dire, ils vont repartir. Alors, ils n'étaient pas partis par ce chemin-là. En fait, ils avaient pris plutôt Chypre. Et puis, ils étaient allés dans cette zone-là pour le premier voyage. Puis, ils étaient repartis comme ça. Là, du coup, ils vont traverser. Donc là, ils sont en Syrie. Là, on a les régions
on va dire les départements romains, on pourrait dire les régions romaines. Et donc là, c'est la région de Syrie, Antioche, donc ils vont traverser la Syrie, puis après on est en Cilicie, Tars, c'est une ville que Paul connaît bien, c'est Paul de Tarse, et c'est sa ville d'origine. Et puis après, il va passer du coup dans cette région-là, et c'était exactement la région qu'ils avaient bien connue. Ils avaient passé beaucoup de temps pour le premier voyage, donc on a Derbe, Lystre, Iconium, Antioche, cette zone-là. Et donc dans un premier temps, ils vont faire ceci, et on voit que Paul, il lui reste un peu d'énergie. Et en fait, il y a deux choses qui est dans le cœur de Paul quand on lit les Actes. Deux choses qui sont très importantes, qui font partie de son ministère et de son appel. C'est à la fois qu'il a un cœur pour l'Église de Jésus. Il sert l'Église de Jésus, il pleure pour l'Église de Jésus. Et si vous feuilletez, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu ? Eh bien on voit que Paul écrit une lettre à l'Église de Rome. Les Romains, l'épître aux Romains. Et puis après, il écrit une première lettre aux Corinthiens. Alors, c'est pas chronologique ce que je dis, mais il a écrit une première lettre aux Corinthiens et puis une deuxième aux Corinthiens. Il écrit à qui ? À l'église de Corinthe. Et on continue. Et on voit qu'il écrit aux églises de la Galatie. La Galatie, donc, c'est ici. Et on voit qu'il écrit après à l'église d'Éphèse, à l'église de Thessalonique, à l'église de Philippe, de Colosse. Paul avait l'Église à cœur, c'est-à-dire qu'il avait un poids sur sa vie, un poids qui venait de Dieu et il voulait s'occuper de l'Église. C'est pas qu'il le voulait, mais c'est que le Seigneur lui avait mis ce poids-là pour vraiment s'en occuper. Mais il avait un deuxième poids dans sa vie. Et le deuxième poids, c'était d'annoncer la parole de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle toujours plus loin. C'était un poids qui presque, on pourrait dire, le rongeait de l'intérieur, ou plutôt qui était un feu en lui. Vous savez, les prophètes disent, mais il y a un feu en moi, il faut que je parle, il faut que je fasse, il faut parce que le Seigneur me le demande. Et malheur à moi, il dit que la malédiction retombe sur moi si je n'évangélise pas, parce que Dieu m'a donné ce poids dans ma vie. Et la seule manière de me décharger de ce poids, c'est de servir le Seigneur, de faire ce qu'il me demande. Et donc on a ici, à chaque fois, dans la logique de Paul, ceci. On a un Paul qui va voir les églises locales parce qu'il les aime, il souffre pour elles, il les sert et il réalise à quel point l'église de Jésus est précieuse aux yeux de Dieu. Donc il passe dans toutes les églises locales, on va le voir après dans le texte, mais après qu'est-ce qu'il fait ? Il va plus loin. Il va plus loin, il va contourner l'Asie, aller en Mysie, traverser du coup la mer Égée, aller en Macédoine, redescendre, aller en Grèce, qui est appelée l'Achaïe, et puis après, il va revenir jusqu'à Jérusalem, et puis à Antioche. Et puis, c'est pas fini, c'est que le deuxième voyage. Il y aura un troisième voyage, et on pense même qu'il y aura un quatrième voyage. Donc, Paul avait ceci à cœur. Et on voit quelque chose qui est très joli, c'est que quand ils partent, eh bien, ils sont confiés par les frères à la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu. Une personne qui va servir, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Une personne qui va peut-être même donner sa vie pour le Seigneur, qui va servir ses frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Une personne, ou alors dans l'Église, qui souffre, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Une personne qui a des besoins ou qui ne connaît pas Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Une personne qui est dans le besoin ou qui a une maladie, qui a besoin de guérison ou qui rencontre des problèmes dans sa vie chrétienne, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Eh bien, on peut la confier, la recommander à la grâce du Seigneur. Ça ne veut pas dire être inactif. Ça veut dire qu'on va faire ce que l'on peut, nous. Mais la seule personne qui a la puissance d'agir, d'opérer et de produire, c'est le Seigneur. Et du coup, on réalise cela. Moi, je vous parle, c'est très bien, mais si Dieu n'agit pas, rien ne se fait. Vous essayez de parler de Jésus autour de vous, mais si Dieu n'agit pas, rien ne se fait. Vous avez des amis qui souffrent et vous essayez de les aider, mais si Dieu n'agit pas, rien ne se fait. Vous avez des problèmes, peut-être avec vos enfants, avec vos conjoints, mais si Dieu n'agit pas, rien ne se fait. Et nous avons tous besoin d'être confiés à la grâce du Seigneur. Vous savez, l'endroit de la grâce, c'est l'endroit de la présence de Dieu, où Dieu a prévu de donner des choses qui sont absolument imméritées. C'est-à-dire que je ne peux pas moi-même produire ce que Dieu veut me donner. C'est pas possible. Ça s'appelle de la contrefaçon. Ça a peut-être le goût de ce que Dieu veut me donner, ça a peut-être la couleur, mais ce n'est pas ce que Dieu veut me donner. Ce que Dieu veut me donner ne peut venir que de Dieu. Et alors quand on réalise cela,
dans tout ce que nous faisons dans nos vies, dans toutes les activités que nous avons et le travail dans lequel nous nous épuisons parfois, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de confier cela à la grâce de Dieu. Confier à la grâce du Seigneur. Parce qu'il n'y a que sa grâce qui peut agir dans nos vies et faire la différence. La grâce du Seigneur. C'est vraiment une expression tellement belle pour moi. C'est comme un homme qui rentre petit à petit dans la présence de Dieu et qui réalise qu'il ne peut rien sans Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient inactifs. Ils étaient extrêmement actifs, Paul, Silas, Barnabas. C'était pas des chrétiens qui restaient assis sur leur chaise en disant « Ah, qu'est-ce qu'il prêche bien, le pasteur !» C'était vraiment des gens qui étaient dans l'activité, qui agissaient. Mais c'était des personnes qui réalisaient que rien ne peut se faire si Dieu n'agit. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises, verset 41. Donc il traversa la Syrie, donc il est à Antioche, il finit de traverser la Syrie, donc on a une ville Issos, on a une ville Tars, et puis il y avait bien sûr des villages et des villes, et il y avait des églises. Et le mot, c'est vraiment les églises, c'est pas l'église de manière générale, c'est les églises, c'est ecclésia au pluriel, qui signifie, eh bien, le mot église, qu'est-ce qu'il signifie ? C'est un mot qui est à la fois très particulier et qui est très encourageant d'étudier. Le mot église, donc, c'est ecclésia, là-bas, c'est l'assemblée des citoyens d'une ville grecque. L'assemblée qui se réunit pour élire ses représentants, qui se réunit pour faire appliquer la justice, qui se réunit parfois pour ce qu'ils appelaient ostraciser un mauvais citoyen dans l'époque grecque. Et c'était donc l'assemblée. L'assemblée qui, du coup, agit et qui s'organise pour la vie de leur communauté, de la cité. Et après, l'Église, eh bien, c'est le mot que le Seigneur a utilisé pour décrire, finalement, la communauté des disciples. C'est lui qui a la première fois à utiliser ce mot. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront pas, ne gagneront pas contre elle. Même l'enfer, même la puissance de Satan, même tout ce que vous pouvez imaginer ne peut même pas détruire l'Église. C'est-à-dire l'Église que Jésus bâtit. Et l'Église, c'est ecclésia. Jésus, en fait, le mot ecclésia, c'est assemblée. C'est tout simplement assemblée. C'est le terme français, ça serait assemblée, rassemblement. Et cette assemblée, du coup, c'est très très simple ce que Jésus fait, c'est-à-dire des disciples de Jésus qui se rassemblent régulièrement pour se voir, pour prier, pour servir le Seigneur. C'est l'Église. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient un autre mot pour assembler, mais qui a exactement la même signification. Et ce mot-là, c'est synagogue, synagogué. C'est un mot grec qui veut dire exactement pareil, un lieu où s'assemble la communauté. Et que ce soit pour le mot église ou pour le mot synagogue, petit à petit, eh bien, les communautés se sont rassemblées en un lieu. Ils avaient besoin d'un lieu. Au début, peut-être, ils avaient plusieurs lieux. Et à un moment donné, ils ont choisi un lieu par commodité. Donc, le mot église et le mot synagogue a aussi désigné le lieu où l'assemblée se réunissait. Et donc, on a à la fois le bâtiment, le lieu de prière, la maison de prière. Et à la fois les personnes qui viennent. Et ce qui est très beau dans ce parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, synagogue et église, on avait dit une fois que Jésus, peut-être, aurait pu tout à fait dire « je construirai ma synagogue », mais c'est extrêmement juif, et donc il a dit « église », un mot beaucoup plus général. Et le mot synagogue, en fait, c'est un mot qui vient de l'hébreu, et en fait, les termes originaux hébreux, c'est Beit Knesset. Bet Knesset. Bethléem. Bet, c'est la maison. Bethléem, la maison du pain. Bet Knesset, c'est la maison de l'assemblée. La maison. Et donc, c'est vraiment le lieu du culte juif, mais c'est le lieu où se rassemble l'assemblée. Et la maison, ça a vraiment une signification pour les juifs. Les Juifs, ils s'organisent en premier avec la cellule familiale qui s'appelle la Beth Av, la maison du père. C'est le père, la mère et les enfants. Et on a cette notion de maison. Cette notion de maison, elle connote aussi une notion familiale. Mais comment s'appelaient les Juifs entre eux ? Les frères. Paul,
qu'est-ce qu'il dit aux Juifs quand il parle? Il dit « mes frères ». Et le Seigneur nous fait rentrer aussi dans une maison où nous sommes frères et sœurs. L'Église, c'est votre maison. C'est notre maison. C'est la maison de la communauté. Et si vous avez une maison individuelle, eh bien, qu'est-ce que vous faites pour votre maison? Eh bien, vous en prenez soin. L'Église, c'est votre maison. C'est la maison, c'est la Beth Knesset de l'Ancien Testament, c'est l'Église du Nouveau Testament, c'est la maison de la communauté. Et alors, il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. C'est joli ce mot, en fortifiant. Pourquoi il fortifie? Fortifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont besoin de force. Oui, l'Église a besoin d'être fortifiée. Vous avez besoin d'être fortifié. Et ce qui est joli, c'est que il ne dit pas individuellement, chaque personne séparément a besoin d'être fortifiée. Il dit les églises se fortifier. Paul fortifie les églises. Les individus se rassemblent dans une maison et qui a besoin d'être fortifiée. L'église a besoin de prendre des forces. Et on sait que si on regarde l'image de notre corps qui a besoin de prendre des forces, on sait qu'on a besoin d'une bonne alimentation. On a besoin aussi de vitamines pour se préparer à l'hiver et quelques microbes et virus, il y en a très peu en ce moment qui traînent. Et on a besoin d'un bon système immunitaire. Moi, je suis coaché par un médecin dans l'église qui m'explique, je comprends quelques trucs, mais pas tout. Mais bon système immunitaire pour se prémunir justement contre ces attaques, contre les microbes, contre les germes, contre les virus. Et donc, notre corps a besoin d'être fortifié. L'Église a besoin d'être fortifiée, de se préparer, de se nourrir, de se vitaminer, parce qu'il y a des virus qui traînent, parce qu'il y a des microbes qui traînent. Et pour que la maison ne tombe pas malade, toute notre maison, ces vacances, est tombée malade. Notre bête, elle était à plat. C'était la bête à plat. On était tous, toute la famille Favre était vraiment à plat pendant une semaine. Et on voit à quel point tout est fragilisé et qu'on ne peut plus avancer. Et l'Église, c'est la maison de la communauté, qui a besoin d'être fortifiée pour faire face aux microbes, aux virus. Verset chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Et donc, il continue sa route avec Silas, Paul, et il va à Derbe et à Lystre. Alors, si on se souvient un petit peu de ce qui s'était passé lors du premier voyage, il s'était passé pas mal de choses avec énormément de combats. Je vous rappelle ça. Donc, dans l'ordre, ils avaient fait, donc, après Chypre, ils étaient arrivés à Perge, là où d'ailleurs Marc les avait abandonnés, puis après ils avaient fait Antioche, Iconium, Lystre, Derbe, et après ils avaient fait le chemin retour. Mais rapidement, pour se remettre ça en tête, à Antioche, ils ont enseigné dans la synagogue, c'est ce qu'ils faisaient à chaque fois, et on a tout l'enseignement. Il y a toute la ville qui est venue le sabbat suivant, les Juifs ont provoqué après une persécution contre eux, ils ont dû partir. Mais les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit à Antioche, un nombre de disciples. C'est-à-dire un combat horrible, dur, mais des disciples qui servent Jésus. Et puis après, donc, ils sont allés à Iconium, alors qu'on voulait les persécuter. Donc, ils sont arrivés à Iconium. Et à Iconium, c'est l'endroit où il y a une grande assemblée de personnes juives et non-juives qui ont cru. Donc c'est beau de voir la parole de Dieu qui s'est propagée dans ces régions-là. Il y avait la ville qui s'est séparée même en deux, une partie pour, une partie contre. Ces gens qui prêchaient Jésus. Étonnant, hein? Et parfois, dans nos entourages, c'est un peu ce qui se passe. On a des scissions comme ça, des gens qui finalement deviennent contre nous et des gens qui ont une sorte de... pour qui on a une faveur. Et on a des fois... Jésus laisse rarement indifférent. Et ils restèrent assez longtemps là, Iconium. Mais également, il va y avoir une persécution et même la volonté de les lapider. Et donc, ils sont partis. Ils fuient donc la persécution. Ils vont à Lystre. Derbe est dans les environs, et à Lystre, et c'est là où en fait Paul va guérir par la puissance de l'Esprit Saint un boiteux.
Et c'est là où toute la ville va essayer de leur sacrifier comme si c'était des demi-dieux. Là. Ils les prennent pour Zeus et son acolyte. Et ils les prennent pour des demi-dieux. Donc ça, c'était à Lystre. Mais à Lystre, hein, il y a eu des disciples. On le voit ici, parce qu'il y a ce Timothée, on verra qui c'est. Et puis à Derbe, ils évangélisent la ville et ils font un certain nombre de disciples. À chaque fois, on voit à la fois l'action de Dieu, la parole de Dieu, mais quel combat! Si vous voulez servir Jésus, eh bien, le Seigneur ne nous dit pas que ça va être facile, mais on s'en remet à sa grâce et à son action. Et vous savez, quand on prie, quand on remet notre vie dans les mains de Dieu, Dieu s'en occupe précieusement. Il s'occupe de notre dépôt, de ce qu'on lui remet, il s'en occupe et il agit. Si vous remettez des choses dans les mains de Dieu, vos biens, vos cœurs, vos pensées, vos choix, vos décisions, eh bien Dieu agit. Dieu agit, soyez-en sûrs. Et ne rigolons pas avec ça, parce que quand on prie, Dieu agit réellement. Quand on donne notre vie à Dieu, Dieu agit réellement. Et on voit ceci, ce qui est encourageant. C'était le premier voyage. Deuxième voyage, ils reviennent du coup, mais en passant par l'autre côté, ils arrivent à Derbe et après à Lystre. Et on lit du coup ici donc qu'à Lystre, il y avait un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Et verset 2, les frères de Lystre et d'Iconium. Lystre et Iconium, hein, c'est deux villes qui sont quand même assez proches géographiquement. Et du coup, ils connaissaient Timothée. Donc, les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a 2 lettres qui sont destinées à un certain Timothée. 1 Timothée et 2 Timothée, c'est les 2 lettres que Dieu a conservées jusqu'à nous, a voulu conserver jusqu'à nous. Et bien c'est cet homme-là, ce Timothée. Et ce Timothée, eh bien sûrement qu'il avait donné sa vie à Jésus, ou peut-être c'était sa mère et puis lui dans un deuxième temps, lors du premier voyage. Donc dans cette ville où on avait vu d'ailleurs les déifier, hein, et eux ils étaient juste humiliés au possible, parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs, que Jésus est mort pour eux, donc c'était vraiment très humiliant pour eux. Mais dans cette ville, à Lystre, hein, eh bien, lors de ce premier voyage qui a eu lieu peut-être en 46 ou 47, hein, qui a duré à peu près 1 an le premier voyage, eh bien ils reviennent, il y a eu 1 an de pause à Antioche, ils reviennent peut-être en 48-49 après Jésus-Christ, donc il y a eu cette année de pause à Antioche, ils reviennent, et puis après 1 an, peut-être 2 ans, hein, et à Lystre, eh bien, il y a ce Timothée qui sert le Seigneur dans l'église de Jésus. Et sa description est assez belle, puisque 2 églises, du coup, le connaissent, c'était 2 églises qui étaient assez proches, et il rend de lui un bon témoignage. Donc ça veut dire, ou on peut en tout cas en déduire très simplement, que cet homme servait simplement le Seigneur dans ces églises-là. On a même une description un peu de sa famille dans les lettres que Paul va écrire plus tard à Timothée. De Timothée 1,5, « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. » Et c'est très beau de voir que quand Dieu touche une famille, souvent, c'est pas souvent, mais quand Dieu veut bénir, Dieu bénit, mais pas que pour même une vie, mais il veut bénir vos enfants. Et il veut bénir même les enfants de vos enfants. C'est-à-dire ceux actuellement qui n'existent pas encore, dont Dieu seul connaît la future existence. Dieu veut déjà les bénir. La grand-mère Loïs était une femme de foi. Elle ne connaissait pas encore Jésus, mais elle avait cette foi qui sauve. Cette foi en ce Dieu d'Israël qui va donner un jour, envoyer le Messie, qui va souffrir, qui va ressusciter pour eux. Et elle avait cette foi en Dieu. Et on voit que sa fille, Eunice, eh bien, elle a aussi cette foi-là. Et que le fils de Eunice, qui est Timothée, eh bien, il accueille cette foi. Il accueille cette foi entièrement et simplement, et il devient un serviteur de Jésus. Quelle bénédiction, et je pense que c'est tellement la prière que l'on peut faire pour nos vies, pour nos enfants, pour les personnes qui sont autour de nous.
et même se dire que le Seigneur veut toucher des familles pour que même les enfants, des enfants, des enfants, un jour le connaissent. Dieu est grand comme ça. Dieu est grand, sa grâce est aussi grande que ça. Et bien sûr, cette foi a été transmise, on pourrait dire, même si la foi est bien sûr un acte personnel, mais elle a été transmise parce qu'elle a été enseignée dans cette famille. Loïs n'était pas une femme qui vivait sa foi de manière personnelle sans la partager à ses enfants. Vous savez, dans ma famille, on a une famille où toute partie est protestante. Et dans cette famille-là, j'ai des grands-oncles et grands-tantes que je ne connais pas énormément, mais dans cette famille-là, famille éloignée, eh bien, il y avait un couple qui avait la foi en Jésus-Christ, mais qui ne l'ont jamais enseigné à leurs enfants, parce qu'ils se disaient, eh bien, c'est quelque chose de personnel. Dans leurs enfants, ils avaient plusieurs enfants, un seul de ces enfants a connu Jésus-Christ quand elle était adulte. Et cette fille-là, quand elle a connu Jésus, elle était tellement remplie de joie qu'elle a dit à tous ses cousins, c'est une grande famille, bon, elle s'est fait un peu taper dessus, hein, mais elle a dit à tout le monde qu'elle connaissait Jésus, qu'il fallait vraiment donner sa vie à Jésus, et elle allait voir ses parents. Et elle leur a dit, j'ai rencontré Jésus, il faut que vous le connaissiez. Et ses parents lui ont dit, en fait, on le connaît. Et les amis, c'est quelque chose d'horrible, parce que le Seigneur nous invite à enseigner l'enfant sur le chemin qu'ils doivent suivre. Parce que quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Et si vous voulez que vos familles soient bénies, que les enfants de vos enfants soient bénis, le Seigneur nous commande, après on fait ce qu'on veut, mais c'est un commandement du Seigneur, enseigne l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre, le chemin de la vérité et de la grâce de Dieu, parce que quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Le Seigneur le trouvera. La parole de Dieu est assez puissante. Vous savez, une graine, elle a la capacité de rester en terre ou rester gelée dans de la glace pendant des centaines ou des milliers d'années. Et quand la glace dégèle, elle a la capacité de germer. La parole de Dieu a cette puissance-là. Le Seigneur utilise l'image de la graine pour parler de la parole de Dieu. Enseigne l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Cette famille a enseigné ses enfants. Et le fruit, c'est que la grand-mère, la fille et le petit-fils étaient des serviteurs de l'Éternel. Merci Seigneur. Et bien sûr, on a besoin de l'aide du Seigneur. Bien sûr, toutes nos situations sont différentes. Bien sûr, le Seigneur nous a pris à un moment donné dans nos vies. Et parfois, des fois, nos enfants sont déjà grands ou on se retrouve dans une situation qui n'est pas évidente. Et on s'en remet à la grâce du Seigneur. On est obligé de s'en remettre à la grâce du Seigneur. Et de laisser le Seigneur faire. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément une grande liberté d'action, mais le Seigneur le sait. Et le Seigneur connaît notre désir. Et alors, ce Timothée, eh bien, Paul le croise, et on voit que les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Donc, c'est juste un homme qui sert d'une belle manière. Donc, par son attitude, par son comportement, il a simplement un bon témoignage, un bon avis des églises de Lystre et d'Iconium. Et je pense qu'on peut citer ce verset qui décrit de manière vraiment d'une belle manière un serviteur et une servante de Jésus. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Faites-le pour Jésus, votre Seigneur. Et ça décrit tellement d'une belle manière ce que c'est qu'un serviteur de Jésus. Il fait les choses, pas pour lui-même, pas pour les autres, mais pour Jésus. Et Timothée servait comme ça, d'une manière très simple. Et pas pour s'élever. Derrière lui, il n'y avait pas des divisions ou des départs ou des frictions. Il y avait simplement un homme qui servait, qui servait comme pour le Seigneur, très simplement. Et les églises étaient bénies par son service. Donc, il y a juste ce témoignage, le fait d'attester que le Seigneur utilise cet homme parce qu'il sert très simplement. Et Paul, son attention va vraiment s'arrêter sur lui parce qu'il y avait sûrement d'autres personnes qui servaient comme ça dans l'église de Lystre et dans l'église d'Iconium, et peut-être même dans l'église de Derbe, et après dans l'église d'Antioche, de Pisidie. Mais son regard va vraiment s'arrêter sur lui. Timothée va retenir donc son attention, et puis Paul va le prendre sous son aile.
Et on voit dans le modèle des disciples de Jésus, puis après des apôtres, qui avaient souvent ce modèle-là d'accompagner, de former, souvent de un à un, ou dans un petit groupe, et souvent dans le service, dans la marche, dans le fait de servir le Seigneur en accompagnant une personne qui a commencé à servir Jésus, et une personne qui est un peu plus âgée dans la foi, qu'il prend sous son aile, et on sait que Barnabas a fait ça avec Paul, on sait que Barnabas a fait ça avec Marc, Paul, après, il prend Silas, et Paul, ici, il va prendre Timothée. Et donc, il y a ce modèle de formation qui est très simple. Et dans l'Église, eh bien, collez-vous à ceux qui servent déjà dans l'Église. Collez-vous à eux, écoutez leurs conseils. Et c'est le modèle de l'Église. Pour grandir. Et Timothée, vous savez, quand on accepte ce modèle-là, souvent, le Seigneur donne plus de responsabilités. Et c'est ce qui se passera avec Timothée. Timothée aura pas mal de responsabilités par la suite. Et il aura besoin des conseils souvent de Paul, qui sera plus avec lui. Et en tout cas, c'est le modèle de l'Église. Assister, servir, comme si on servait Jésus, très simplement, dans les petites choses. Hein, et c'est le Seigneur qui guide et qui donne plus s'il le veut, d'après sa volonté. Donc ce Timothée aimait le Seigneur, lui était dévoué et fidèle. Et donc Paul, verset 3, voulut l'emmener avec lui. Paul voulut l'emmener avec lui, hein, dans ce modèle de formation, d'apprendre à servir et à grandir dans le service. Hein, ça montre que notre cœur peut avoir envie de servir Jésus, et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre vous ici, et chacun de ceux qui écoutent, qui regardent sur les écrans. Mais on a besoin de grandir dans le service. Il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage pour apprendre à servir. Et comment ça se fait? De deux manières. En servant, pas assis sur sa chaise, en servant. Il y a le besoin de se mettre en action, en activité, servir Jésus. Et aussi en étant épaulé par d'autres serviteurs. C'est le modèle biblique. En servant et en étant épaulé. Et l'encouragement que je vous donne, c'est souvent, on oublie de demander conseil. On fait plein de choses et on oublie de demander conseil. Et après coup, on est un peu dans des cul-de-sac où on a derrière nous des coquilles. On se demande pourquoi. L'Église est là aussi pour ça. Allez voir des personnes que vous considérez comme sages, que vous considérez comme avec une foi vivante et stable, et allez chercher conseil. Le Seigneur montre ce modèle-là. Les jeunes filles, allez voir les femmes qui sont plus mûres, qui ont vécu avec le Seigneur, demandez leur conseil. Les gars, demandez conseil aux hommes qui servent le Seigneur depuis un certain temps. Demandez conseil. Et c'est aussi le modèle de l'Église, de cette maison, de la communauté. Il y a quelque chose de notion familiale dans cette Église de Jésus. Et donc Paul voulut l'emmener avec lui, ce qui est très surprenant, on le lit après, il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Timothée était juif par sa maman, donc il était juif, mais il n'était pas circoncis. Et comme tout le monde savait que son père n'était pas juif, eh bien dans toutes les communautés juives où il allait aller, eh bien la question qui allait se poser, c'est « es-tu circoncis? Es-tu un vrai juif ?» Et non, Timothée n'était pas pour les juifs un vrai juif. Et le problème, c'est que Paul, lui, il avait un vrai ministère auprès des Juifs. Dans toutes les villes, la première chose qu'il faisait, même si c'est l'apôtre des non-Juifs, avant d'annoncer la parole aux non-Juifs, il annonçait la parole en premier aux Juifs. Pourquoi? Parce que le Seigneur, parce que c'est d'après la parole du Seigneur, Romains 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, dit Paul, et on sait qu'il n'en avait pas honte. » Je ne sais pas si nous, on en a honte, mais lui, on n'en avait vraiment pas honte, au point de donner sa vie pour ça. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du non-juif. Paul brûlait dans son cœur d'annoncer la parole aux non-juifs, mais il annonçait d'abord premièrement aux juifs. Parce que le Seigneur le disait dans sa parole, le Messie a été donné pour les juifs, la parole de Dieu a été donnée en premier pour les juifs, et après pour le monde entier. Et donc Paul suivait cette règle-là de la parole de Dieu. Et donc, il va demander à Timothée de se faire circoncire, par souci des Juifs. Et alors que dans Actes
15 et précédemment, on voit qu'il y avait cette question, est-ce que les non-juifs doivent se faire circoncire et suivre la loi de Moïse? C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, de ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. À Antioche, il y avait des enseignants qui avaient dit qu'il fallait respecter la loi de Moïse. Et les apôtres et les anciens avaient dit non, on n'a pas à imposer la loi de Moïse, la loi juive, aux non-juifs. Mais là, c'est un cas un peu particulier, c'est que Timothée était juif. Et même s'il avait la liberté de ne pas se faire circoncire, pour le ministère de Paul et de Timothée et de Silas, qui allaient en premier auprès des Juifs, pour ne pas choquer ces communautés-là et pour pouvoir annoncer sans barrière la parole de Dieu, eh bien, il a demandé à Timothée de se faire circoncire, qui a accepté pour... finalement, pourquoi? Pour être juif parmi les Juifs et non-juif parmi les non-juifs. 1 Corinthiens 9, verset 20, Paul, il dit, avec les Juifs, j'ai été comme juif, appliquant la loi de Moïse, circoncis et connaissant la Torah, afin de gagner les Juifs. Et c'est vrai qu'on oublie, quand on veut rejoindre des personnes autour de nous que l'on aime, eh bien que si on est trop différent d'eux, eh bien il y a des barrières des fois infranchissables et il y a parfois une notion culturelle. Alors bien sûr, il y a une notion malheureusement de péché dans la culture et le Seigneur nous demande de rejoindre les gens, mais de mettre de côté le péché. C'est ce que Jésus faisait. Il allait auprès même des prostituées, il allait auprès même des publicains. Les publicains, c'était des collabos que les Juifs détestaient. Des gens qui n'appliquaient pas bien la loi juive, donc des pécheurs pour les Juifs, mais en mettant le péché de côté. Et Juifs, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, et aussi... il le dira grec parmi les Grecs, c'est-à-dire non-juif parmi les non-juifs. On a l'exemple, par exemple, d'un évangéliste qui s'appelle Hudson Taylor. Je pense que c'est au 19e siècle, c'était le premier à avoir été vraiment en Chine pour répandre l'évangile d'une grande manière. Et en fait, cet homme-là a fait quelque chose qui a choqué toutes les églises de l'époque. Il s'est fait pousser la natte chinoise. Donc il avait les cheveux longs. Parce que les gars avaient les cheveux longs, en fait, en Chine. Et il a été chinois parmi les Chinois. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, moi, je veux apporter l'évangile. Et donc, je veux être un gars de Pisidie parmi les gens de Pisidie, un gars d'Asie parmi les gars d'Asie, un gars de Mysie parmi les personnes de Mysie, hein, et d'être juif parmi les juifs, grec parmi les grecs. Et alors, donc, Timothée se fait circoncire. Et on lit au verset 4, « Dans les villes... où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. » Et donc, il fait passer ces lettres-là, qui avaient été écrites par les apôtres et les anciens, sur cette question, qu'est-ce qu'on fait des non-juifs? Au début, l'Église était juive, après, les non-juifs sont arrivés, les non-juifs sont devenus tellement importants qu'il y avait souvent plus de non-juifs que de juifs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur demande de respecter la loi de Moïse? Sinon, on va peut-être déformer l'Église, vu que c'est l'Église, on va enlever la culture juive. Est-ce que c'est grave? Et la réponse des apôtres et des anciens, c'était non, ils n'ont pas à appliquer la loi de Moïse. Par contre, on leur demande de s'abstenir de l'immoralité sexuelle, ce qui est vraiment une loi morale pour tous les hommes. Mais ils vont rajouter de s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, des animaux étouffés et du sang. On voit dans un autre passage que les gens avaient la liberté de manger des viandes sacrifiées aux idoles, parce que c'est de la viande avant tout. Mais pas Paul, mais les anciens et les apôtres ont demandé aux non-juifs d'appliquer cela pour ne pas choquer et être une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour les juifs. Parce que l'Église avait ce défi énorme de vivre avec des juifs qui pratiquaient le judaïsme et avec des non-juifs qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme. Et ça formait l'Église. Et à tel point qu'il y a certaines communautés qui sont restées que entre juifs et qui ont formé des communautés de chrétiens qui sont un peu enfermés parce que le contact avec les non-juifs était trop compliqué. J'aime ce lien dans l'Église, dans ce qu'on lit dans le verset 4. J'aime le fait que Paul, malgré son appel, qui était un appel quand même fort du Seigneur, apôtre, on voit ce côté d'apôtre quand il s'occupe des églises et quand il annonce l'évangile, eh bien, on voit ce Paul qui discerne l'Église du Seigneur, qui prend soin de l'Église du Seigneur et qui vraiment respecte au plus haut point l'autorité que le Seigneur a mis dans son Église. Et il respecte vraiment cette autorité-là. Et
il veut juste être utile pour l'Église. Il veut vraiment la servir et il donne. Et ce n'est pas la décision de Paul, c'est vraiment, il transmet les décisions des apôtres des anciens de Jérusalem. Et on voit également Timothée qui se met au service du corps de Christ dans les églises de Lystre et d'Iconium. On voit ces deux modèles, le modèle de Paul, le modèle de Timothée. Timothée qui trouve aussi que l'église de Jésus est précieuse parce qu'il sert dans l'église. L'église de Jésus est précieuse. Elle est belle aux yeux de Dieu. Et on voit dans le verset 5, les églises se fortifier dans la foi et augmenter en nombre chaque jour. Et c'est la même phrase quasiment que le verset 41 du chapitre précédent qu'on a lu. Paul traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Et là, on lit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. » Excusez-moi. Le terme fortifié, qu'on a déjà vu, c'est un terme qui m'a beaucoup encouragé. Parfois, je mets un mot-clé dans un moteur de recherche biblique et il me sort tous les versets avec ce mot-clé. Et on va finir cet enseignement sur ce verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi. C'est la même phrase qu'au chapitre 15 et au verset 41, mais là, il n'est pas dit que c'est Paul qui fortifie. On ne sait pas qui fortifie. Qui fortifie les églises? Les églises se fortifiaient dans la foi, comme s'il y a une action. On ne sait pas d'où elle vient, comme si c'était par l'opération du Saint-Esprit. Et oui, c'était par l'opération du Saint-Esprit. C'est étrange de voir qu'il n'y a pas d'acteur. Mais quand il n'y a pas d'acteur, eh bien on se souvient de celui qui est au-dessus de tout et qui agit. C'est Dieu. Dieu, l'Esprit de Dieu qui agit dans ces églises et qui les fortifie. Et c'est bien cela. Par l'intermédiaire de Paul, par l'intermédiaire de Silas, par le service de Timothée, mais par aussi les serviteurs de ces églises-là, les serviteurs de Lystre, d'Iconium, de Derbe, d'Antioche, tous les serviteurs. Le Seigneur fortifie ces églises par son esprit. Et on voit aussi le corps de Jésus, cette église, ces églises locales qui, finalement, forment ces maisons, ces familles de Jésus et que le Seigneur fortifie dans la foi. Vous savez, fortifier, c'est un mot qui, à la base, est utilisé, c'est presque un terme militaire, qui est utilisé pour les villes. Dans la Bible, on a des villes fortifiées et des villes non fortifiées. Jérusalem, c'est une ville fortifiée. Elle a des murailles, elle a des portes, et les portes ont des barres, des grosses barres que l'on met pour fermer les portes en cas d'attaque. Et on voit qu'il y avait des villes, notamment quand le peuple va conquérir le pays promis, il y avait des villes qui étaient fortifiées, et il y avait des villes qui étaient ouvertes, qui n'avaient pas de murailles. Ou peut-être qu'il y avait des murailles, mais qui n'avaient pas de porte. Et dans la parole de Dieu, il y a cette comparaison entre une ville et un être humain. Proverbe 25, verset 28, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » L'homme est comme une ville, et il y a des villes fortifiées et des villes ouvertes. Est-ce que vous êtes des villes fortifiées? Fortifiées avec des murailles qui protègent votre âme de ce qui est mauvais pour elle. Ce n'est pas du tout ce qu'on entend dans tous les enseignements, qu'ils soient philosophiques, politiques ou à l'école. À l'école, on nous enseigne de ne pas avoir de porte, d'ouvrir grand et de laisser rentrer. Tout ce qu'on nous propose, d'être des villes ouvertes. Eh bien, les villes ouvertes, ce sont des villes qui vont être ravagées par l'ennemi. Et les villes fortifiées sont des villes qui vont tenir. Jérusalem a vécu plusieurs sièges, et des sièges qui n'ont pas abouti. Parce qu'elle avait des murailles qui étaient presque légendaires, des murailles qui avaient été construites il y a longtemps, avec des portes qui avaient été construites, qui étaient extrêmement solides, et qui résistaient à l'ennemi. Bien sûr, Jérusalem est tombée à un moment donné, ça a été une condamnation de Dieu.
Mais sommes-nous des villes fortifiées? C'est Jérusalem qui se protège contre ce que l'ennemi veut faire rentrer. Un roi, un jour, a fait rentrer des émissaires qui le complimentaient. Des émissaires assyriens ou babyloniens, je ne me souviens plus de l'origine, ces deux empires qui vont se succéder. Et ce roi était tellement content, puisqu'il avait été guéri d'une maladie, et ses émissaires, ces gens qui venaient, ces ambassadeurs ont complimenté le roi. Nous sommes tellement heureux, ô roi, parce que tu as été guéri. Oh, nous savons que ton Dieu est grand. Et le roi était tellement content, c'était un roi qui croyait en plus en Dieu. Il avait une foi, il est vraiment honoré dans la Bible parce que c'est un Dieu qui vraiment croyait en Dieu. Il avait vraiment une belle foi. Oh, rentrez dans la ville. Il leur a montré tous ses trésors. Il leur a montré le trésor du temple. Il leur a montré les trésors de ses palais. Oh, soyez bénis, vous êtes tellement, tellement magnifiques. Ces hommes sont repartis. Une génération après, le même empire est venu piller Jérusalem et le détruire. Parce qu'il savait, il avait vu tous les trésors qu'il y avait à l'intérieur. Soyons sages, demandons la sagesse à Dieu. Soyons des villes fortifiées, qui sachent vraiment ce qui rentre et ce qui n'a pas le droit de rentrer. Qui mettons-nous comme guetteurs sur nos murailles? Qui mettons-nous? Les veilleurs qui, pendant la nuit, veillent pour savoir s'il y a des ennemis qui arrivent. Qui mettons-nous? Est-ce que ce sont nos émotions? Ah, si ce sont nos émotions, dès que vous allez être rempli d'émotions, vous allez ouvrir les portes grandes ouvertes et votre ville va être ravagée. Et ce sont vos sentiments, ça sera la même chose. Le Seigneur nous enseigne de mettre sur nos portes la sagesse et l'intelligence. Qui ne peut grandir que par la parole de Dieu? Si vous mettez la sagesse et l'intelligence, si vous la recherchez comme le plus grand des trésors, et elle se puise dans la parole de Dieu, eh bien, vos murailles seront solides et vous n'ouvrirez pas vos portes. Dès qu'il y a un beau garçon, une belle jeune fille qui vient et on est pris par l'émotion et on ouvre. On ouvre. Ou par toute idéologie qui est tellement sucrée et finalement on réalise à quel point c'est juste du gravier dans notre ventre et le Seigneur nous interpelle. Qui mettons-nous sur nos murailles? Et donc ce terme fortifié, c'est un terme qui traverse la parole de Dieu et qui parle aussi des croyants et des églises. Et quand on le lit, eh bien, on réalise que nous avons besoin d'être fortifiés. C'est un besoin, c'est nécessaire, parce que nous sommes dans un environnement où il y a un combat constant. Comment résister au combat? En étant armé. Comment combattre et tenir le combat? En s'entraînant et en étant prêt au combat. Et le Seigneur nous a répété constamment pendant 3 ans qu'il était sur la terre, veillez et priez afin de ne pas rentrer en tentation, afin que l'ennemi qui rôde ne vous surprenne pas. Soyez des vaillants soldats de Jésus-Christ, dira Paul à Timothée. Paul dira à Timothée, tu es un vaillant soldat de Christ. Christ est ton général, c'est ton Seigneur. Serre-le, sois vaillant, sois prêt. Sois prêt, parce que l'ennemi est là. Quand Dieu va parler à Josué, avant toute la conquête de la terre promise, Josué, je pense qu'il était vraiment comme ça. Dieu lui demande, et maintenant, toi qui as assisté Moïse, qui lui lavait les mains, qui était juste là pour le servir, tu vas être le général de mon peuple entier. Et qu'est-ce que dit Dieu? Eh bien, Dieu va commencer un discours à Josué, qui commence par « fortifie-toi et sois ferme ». Fortifie-toi. Et qui finit par « ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi ». Le Seigneur nous rappelle que nous avons besoin d'être fortifiés. Et Paul le savait. Paul s'est dit, comment vont les églises? Et j'aimerais les voir, parce que le Saint-Esprit le poussait à aller voir ces églises pour qu'elles soient fortifiées. Nous avons besoin d'être fortifiés par la parole de Dieu, par l'action de l'Esprit, par les dons, par tout ce qu'il nous donne, la force et la solidité. Et on voit dans la parole de Dieu, et je m'arrêterai là après, je vous cite simplement par exemple des versets dans Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. » Ce n'est pas moi qui vous fortifie, c'est Dieu qui vous fortifie. Dieu. Ésaïe 41, verset 13, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. » Ce n'est pas Paul qui fortifiait les églises, même s'il est marqué que c'était Paul, c'était Dieu. « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Et Paul a dit ceci
il a dit, le même qui fortifiait les églises par le Saint-Esprit, il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Une ville avec des murailles qui tiennent, où on a mis la sagesse, l'intelligence sur nos murailles, l'intelligence de Dieu, la sagesse de la parole de Dieu. Et bien sûr, c'est un thème qu'on pourrait développer tellement, et je finis juste avec ce verset-là, et j'en ai fini. 2 Timothée 2, verset 1, Paul, il dit à Timothée, ce même Timothée, « Toi donc, mon enfant », il appelait mon enfant, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On prie, et après on prendra le repas du Seigneur. Seigneur Jésus, on a besoin d'être fortifié, juste par ta présence. Un homme, un jour, a vu l'apparition d'un ange, ça lui a enlevé toute énergie. C'était Daniel, et cet ange est venu jusqu'à lui, l'a touché et l'a parlé, et lui a parlé, et ça l'a fortifié. On a besoin, Seigneur, que tu viennes près de nous, que tu nous touches, que tu nous parles pour nous fortifier. Et parfois, tu envoies tes messagers pour nous fortifier, comme ces anges qui ont fortifié Daniel. Seigneur, fortifie-nous par ton Esprit Saint. Remplis-nous de ta grâce. Aide-nous à demeurer dans ta grâce. Aide-nous à nous attendre à ta grâce, à nous recommander les uns les autres à ta grâce. On s'en remet à toi parce que c'est toi seul qui es juge, toi seul qui es Dieu, toi seul qui es sauveur et qui opère toutes choses en tous. Et on te demande simplement de nous aider à te servir, Jésus, d'une manière qui t'honore. Faites tout comme pour le Seigneur et de bon cœur, Seigneur. Fais cela dans nos cœurs. Merci, Jésus. Amen.